Yo! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais tester toutes les dernières nouveautés que j'ai reçues, que je vous ai déjà présentées sur Insta d'ailleurs. Je voulais pas partir sur un look trop coloré parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mère en fait. Là, l'heure où je tourne, on est le 18 mars. Mais il y a Richard qui m'a envoyé sa nouvelle palette. Et comment j'aurais pu succomber? Les gars, watch this! En tout cas, il y a plein de nouveautés que j'ai grave envie de tester, notamment les anti-cernes Sephora qui m'intriguent vraiment beaucoup. Bref, je vais pas vous en dire plus, vous verrez le reste dans la vidéo. D'ailleurs, je mets également cette ponytail, enfin j'essaie de vous expliquer. J'espère que ça ressortira bien au montage. En attendant de commencer la vidéo, je vous remets ici mon compte Instagram. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, je le dis jamais assez. De toute façon, je le mentionne à chaque fois sur Instagram, hein, quand il y a des nouvelles vidéos, à quelle heure, etc. Mais la petite cloche, c'est aussi important. Enfin bref, on va arrêter cette intro trop longue et on va démarrer le tuto tout de suite. Alors, on va commencer par les nouveautés de chez Sephora. Donc c'est les nouveaux fonds de teint Best Skin Ever. Ce sont des fonds de teint à couvrance moyenne modulable pour un teint naturel sans défaut qui va venir unifier et lisser la peau. Apparemment, c'est aux extraits d'algues et d'acide hyaluronique et une action anti-pollution et hydratation 24 heures. J'ai la teinte 25N et 24N. Je pense que je vais partir sur la 24N dans un premier temps. Je vais juste la tester déjà sur le dos de ma main, elle m'a l'air pas mal. Par contre, c'est quand même une couvrance... Ah ouais, on est sur quelque chose de quand même couvrant. Je m'attendais à ce que ce soit aussi léger que finalement le Dior Backstage. Mais ça m'a l'air pas mal du tout finalement. Je vais essayer la 24N, voir ce que ça donne. Je vais les appliquer avec le pinceau Sephora, c'est Multitasker 06. Je l'ai reçu en même temps. Et c'est avec celui-ci que j'applique mon Dior Backstage et je le trouve génial. Vous voyez, c'est une texture assez épaisse quand même. Oh, ça m'a l'air pas mal niveau... J'ai pas mis de base, mais de toute façon, j'en ai pas reçu des nouvelles. Ah oui, ça m'a l'air quand même assez épais, hein. Bah, niveau teinte, on est parfait, hein, finalement. La 24N, elle est vraiment bien. Alors c'est vrai que c'est un effet très naturel là pour le coup. On n'est pas du tout sur une grosse couvrance. Cela dit, moi c'est tout ce que je préfère. J'aime pas les fonds de teint trop épais, etc. Enfin après ça dépend. J'arrive toujours à les travailler bien évidemment. Ça dépend de mon mood. Mais en général, moi pour vous donner un ordre d'idée, mon fond de teint vraiment préféré c'est le Dior Backstage. En tout cas le pinceau, je vous le redis ici, mais je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Je le trouve génial. Franchement il est trop bien. Il est agréable. Il estompe super bien. Il est pratique. C'est trop bizarre parce que j'ai exactement le même fini finalement que mon Dior Backstage, alors qu'il est 3 fois plus épais quoi. Écoutez, je vais en rajouter pour voir la couvrance. Alors la couvrance, elle est vraiment moyenne. Je pense pas que vous allez avoir une couvrance totale avec ce fond de teint là, même en rajoutant plusieurs couches. Mais cela dit, moi ça me convient très bien. Je trouve que le fond de teint est très naturel. Il est quand même assez doux sur la peau. Il se travaille très bien. Il s'estompe très bien. Je vous l'ai pas non plus dit, mais il n'y a aucun parfum du coup dans ce fond de teint là. Ah non, vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Toujours Sephora, j'ai reçu leurs deux nouveaux anti-cernes, toujours de la même gamme, Best Skin Ever. J'ai la teinte 26 et la teinte 27. Je vais essayer les deux teintes. 27. Ça m'a l'air pas mal, hein. Je vais essayer, hein. Là, c'est quoi? 27. Ah ouais, vraiment pas mal du tout. La couvrance, on est sur... Enfin, la texture, pardon, on est sur une texture qui est assez épaisse quand même. Peut-être pas au niveau du Shape Tape de Tarte, mais on est quand même sur quelque chose qui est là, quoi. Après, apparemment, c'est une texture qui est hydratante. Ouais, voilà, hydratante, corrige et lisse, modulable, sans effet de matière, longue tenue. Donc on va venir estomper ça. Pas mal, hein. Alors c'est vrai que il est hydratant parce que moi j'ai le contour de l'œil qui est plutôt sec, donc on sent que c'est quelque chose d'hydratant. Ça va pas venir directement assécher le contour de l'œil. Par contre, il y a de la couvrance quoi. Bronzer, j'ai pas de nouveau bronzer, du coup je pense que je vais partir sur le Charlotte Tilbury. J'ai pris la teinte numéro 3 et c'est le Airbrush Bronzer. Si vous avez l'impression que j'en ai mis une tonne, c'est pas le cas. Je vais estomper le tout après avec la poudre. Ensuite on passe à la nouveauté de NARS, donc c'est l'édition limitée Claudette. Et c'est un blush slash bronzer slash blush qui s'appelle Claudette. Et la teinte c'est Croisette et Ninochka. Je sais que c'est une édition limitée, mais je sais pas si c'est encore disponible du coup. C'est en hommage à sa mère d'ailleurs. Je trouve ça trop beau d'avoir fait une petite collection pour sa mère. Je sais pas s'il l'a co-créé avec sa mère ou s'il l'a juste créé pour sa mère. Oh là là, ce François Nars. Qu'est-ce qu'on l'aime. Il donne toujours ce côté bonne mine, mais vraiment, autant vous pouvez faire des looks hyper drama avec, autant vous pouvez faire des choses hyper naturelles. J'adore Nars, mais vraiment c'est une passion. J'applique ça grossièrement, hein, ça donne rien pour l'instant, mais après une fois que j'aurai poudré, tout ira mieux. Alors pareil, en poudre, j'ai pas grand chose de neuf. Je vais prendre la Charlotte Tilbury en teinte fer. Je vais juste estomper les petites ridules de déshydratation, que ça a marqué évidemment, mais de toute façon ça marque avec tous les anti-cernes. Je suis dubitative en fait. Je suis un peu sceptique parce que
Je pense que c'est un problème de couleur. Si je suis ni entre le 27 ni en... En fait, je devrais être entre le 27 pardon, et le 26. Parce que du coup, si je prends au-dessus, ça va être trop foncé. Si je prends en dessous, ça va être trop clair. Pour moi, il y a de la couvrance, mais pas assez. Ou alors la couleur n'est pas assez adéquate. Parce qu'on voit quand même un petit trait. On voit vous voyez le petit trait du creux. On le voit encore et ça, on ne le voit plus normalement avec les autres anti-cernes. Donc je pense que vraiment c'est un problème de coloration parce que l'anti-cerne est quand même assez épais. Mais par contre c'est incroyable parce qu'il est tellement léger, il marque vraiment rien. Il a vraiment un fini super naturel. Pour le reste du visage, j'ai une poudre de la marque Filorga qui s'appelle Flash Nude Powder. J'avais jamais testé les produits maquillage de Filorga donc je suis très contente de pouvoir le tester. Vous connaissez mon amour hein, pour les produits Filorga. On ressent, on reconnaît vraiment l'odeur des produits soins Filorga dans le maquillage. Alors du coup, je vais essayer ma petite technique de tapoter avec une houppette, voir si ça réduit. Par contre, ça réduit mes pores. Par contre, ça prélève quand même beaucoup de matière. Ah ouais, c'est dingue quand même. En fait, en pressant comme ça, je sais pas par quel miracle, mais en gros, la poudre pénètre bien dans la peau. Et du coup, ça fait comme si ça floutait les pores. Bon, mes cernes, ça me gêne par contre un peu au niveau de la couleur. Ça m'embête un peu. Tant pis, écoutez, on va faire avec, hein, c'est les aléas. C'est pas l'anti-cerne. En fait, je pense que c'est l'anti-cerne que j'utiliserais pour tous les jours. Si par exemple j'ai envie de me maquiller très léger, j'ai envie limite de le mettre au doigt, pardon, j'utiliserai ça. Ensuite, on va passer au fameux Huda Beauty. Alors, ce sont les nouveaux crayons. Ça s'appelle Bomb Brows et c'est des crayons qui sont censés être aussi fins en fait qu'une épingle à nourrice. Alors personnellement pour mes sourcils je vais utiliser la teinte Soft Black. J'aime beaucoup le goupillon parce qu'il est hyper épais, il est hyper dense et du coup ça permet de bien nettoyer, bien brosser etc. Alors qu'en général les crayons à sourcils ils ont tendance à avoir un goupillon vous savez tout mou et tout. Alors en effet c'est très fin mais par contre ouais pour moi ça fait pas des traits, je sais pas comment vous expliquer. Bah ça fait une ligne d'un crayon quoi, ça fait pas, du coup bah je vais le faire comme d'habitude hein, tant pis. J'ai pas l'impression que ça trace vraiment du poil à poil en fait si vous voulez. Bon déjà niveau couleur on est vraiment bien, c'est la teinte parfaite. Numéro 7, Soft Brown. En fait le problème c'est qu'au tout début la mine elle est très fine, du coup ça vous permet de tracer du poil à poil. Mais après l'embout il s'arrondit, enfin c'est un crayon du coup. Et en fait bah, ça devient comme un crayon lambda en fait. Apparemment j'ai entendu des retours comme quoi la mine se casserait facilement etc. Du coup bah, je fais exprès de pas en sortir beaucoup. Vous voyez, j'ai vraiment sorti à peine ça. Alors du coup, voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est sympa, bah, ça change pas trop de ce que j'ai d'habitude. En fait, c'est pas révolutionnaire. C'est un bon crayon à sourcils. Si vous en cherchez un, il est vraiment bien. Après, il est pas révolutionnaire. Enfin, il fait pas pour moi du poil à poil. Si vous l'achetez que pour ça... ça va pas être utile. Après les couleurs sont jolies et il permet d'avoir vraiment le contrôle sur les petits points là où on les travaille. Alors ensuite je vais passer aux yeux. Ah mais non j'aurais pu essayer ça, brow gel. Non mais ça c'est inutile d'utiliser ça alors que... Non je vais le garder quand je ferai du brow lift. Ah mais si ça colle en fait. En fait si vous voulez c'est un gel pour les sourcils qui a la même texture que la colle à fossiles. Et donc ouais ça colle même sur mes doigts. Ah ouais mais ok mon sourcil est tout collé. Donc si vous cherchez quelque chose qui colle, ça va être parfait pour vous. Ensuite on passe aux yeux et je vais prendre la trop belle palette de Richard, la toute nouvelle My Revival. Écoutez je vais commencer par le bas, je pense que je vais commencer direct, je vais sauter dans le chocolat et prendre le rose. J'hésite entre le rose ou le orange. Je vais le mettre directement en muqueuse. Ok on est sur quelque chose quand même d'intense. Alright. You know what? I'm in a mix. La palette est quand même assez poudreuse. Je vais pas faire un truc de ouf parce que voilà c'est l'anniversaire de ma mère et j'ai pas non plus envie d'être surmaquillée. Si jamais vous voulez que je vous refasse un vrai look bien travaillé avec la palette, n'hésitez pas à me le dire. Oh, punaise mais elle est vraiment méga intense. Elle est trop pigmentée. Enfin elle est trop pigmentée. Elle est hyper bien pigmentée. Franchement je suis désolée mais Richard il a placé la barre haute quand même. Avec cette collab. Je trouve que ça fait vraiment... En fait c'est un vent frais si vous voulez. Ça fait du bien d'avoir des collabs de qualité, des collabs qui donnent envie de consommer. Je sais pas encore si je vais garder le orange. Parce que peut-être que je vais rester juste avec le Gaga. Je vais rester light sur le dessus et je vais prendre le fard Monster que je vais mélanger au fard Paris. Ah mais en fait il m'a l'air grave foncé. Why not? Du coup en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai juste rajouté un fard marron tout autour.
Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais enlever le orange, je vais laisser que le rose. Je vais prendre la couleur 23-3 et je vais l'appliquer. Ensuite, je vais en prendre le liner de chez L'Oréal, le matte signature. Et je vais en mettre vraiment juste à la racine. Il est hyper précis, hein. J'aime beaucoup l'embout parce qu'il est pas dur. Je pensais qu'il allait être rigide, épais, mais finalement non. Je retire ce que j'ai dit, je veux pas de liner, je vais prendre ce crayon de YesStyle. Hop, enfin c'est pas de YesStyle, c'est Tony Moly, qu'est-ce que je raconte. Je vais le mettre par dessus et je vais fumer le tout. Oh mais ce tuto c'est nimp. Quelle idée d'avoir fait une connerie pareille. Bon c'est pas grave, avec les fossiles ça se verra pas. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je prends le fard Paris, hop. Et où est-ce que je l'ai mis? Je vais l'appliquer, hop, devant. On passe ensuite au fossile et là c'est la marque Beauty Bay qui m'a envoyé, alors attendez je vais le mettre dans l'endroit, ça ira mieux. Qui m'a envoyé un set comme ça de fossiles. Par contre je suis vraiment désolée, il n'y a vraiment rien, aucune indication concernant le nom des fossiles. Je sais pas si ça se vend par boîte, je vais regarder de toute façon et je vous mettrai le lien en barre d'infos si je les trouve. Hein. Du coup je vais prendre la toute dernière paire qui est somptueuse. Voilà, ensuite je vais passer au mascara sur les cils inférieurs également. Ah non j'aime pas du tout avec le mascara. Oh my god, mais qui m'a envoyé faire ça? On dirait mais des petits bouts de caca. Oh mon dieu, quel enfer. Bon, je vais passer aux lèvres et je vais faire un nude, hein, à la base. Bon, je prends le NYX Nude Truffle, la base. Et allez, j'arrondis mon arc de Cupidon. Et vas-y que je t'en rajoute. Vous savez que j'en ai quand même acheté au moins 5. Ensuite, pour les lèvres, je vais passer sur NARS et je vais prendre la teinte Anaïs. Le truc, en fait, c'est que c'est très naturel. C'est limite la couleur des lèvres. Et c'est tout doux. Et très velvet. Alors attendez, laissez-moi me coiffer et je reviens pour finaliser le tout. Quoi que je vais me coiffer avec vous en fait. Petit masque cheveux, j'en prends à peu près une quantité comme ça. Et je vais venir plaquer tous mes cheveux. Ensuite je prends un peigne hein, et je plaque ma foi. Ensuite en ce qui concerne ma ponytail, bon vous la retrouverez en barre d'infos. Ici il y a des petites pinces. Donc ça se présente comme ça. Ces petites pinces, vous allez les rentrer sur le dessus. Donc voilà. Là j'ai juste posé la ponytail, mes cheveux sont en dessous. Et là ce qui maintient c'est juste la pince. Vous l'enfoncez bien. Et là vous avez le côté où il n'y a rien du tout. Et de l'autre côté vous avez l'attache qui va faire le tour de la ponytail en fait. Donc hop, vous entourez vos cheveux tout simplement. Vous entourez vos cheveux, vous récupérez ici, vous scratchez. Et ensuite vous avez juste à tirer. Et c'est maintenu. Donc voilà pour la vidéo, on en a fini. En attendant la prochaine vidéo qui va être normalement mercredi. Je vous dirai l'heure sur Insta, je vous laisse mon Insta juste ici si vous avez envie de m'y rejoindre. C'est là-bas en général que je communique toutes les nouvelles vidéos, les horaires, etc. etc. Mais bref, elle sera certainement, enfin c'est sûr qu'elle sera mercredi dans tous les cas. Et il y en aura une autre dimanche. Donc en attendant ces 2 nouvelles vidéos, on se retrouve dans les commentaires ou dans les DM Insta, c'est vous qui voyez. Je vous embrasse tous très 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 fort, portez-vous bien et à très vite. Ciao ciao. Mouah, mouah, mouah.